Bilan de la semaine, bon, on va aller vite là-dessus, tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont se passer cette semaine, et du coup, je vais aller vite là-dessus. Il y a toujours le gosse en haut qui fait un maximum de bruit, comme mes voisins quand j'étais à Casablanca. Du coup, bilan du Ramadan 2024, on va essayer de faire ça rapidement. Cette semaine, ça a été l'Eid, donc on n'a pas beaucoup bossé de manière générale au Maroc. Moi, j'ai fait plein d'autres choses que je vais vous expliquer juste après. Et en gros, ben, je vais faire le bilan du coup de ce Ramadan 2024. J'ai appris le Tashahoud, vraiment comme il faut, parce que je savais pas bien le dire avant. Donc là, j'ai travaillé là-dessus. J'ai pris un peu de poids. J'ai lu aussi le Coran entièrement. Il me reste que quelques sourates à lire que je lis en fait en général quand je vais à la mosquée. Et cette semaine, bah, c'était l'Aïd, j'étais tout seul malheureusement, mais franchement, je suis content de voir que tout simplement, bah, je suis dans un pays musulman. C'est assez beau à voir, dans le sens où bah, quand tu es en France, bah, c'est une journée comme une autre. Alors que ici, bah, ça fait une semaine que les gens se détendent en fait, et ça fait vraiment plaisir parce que je vis avec eux en quelque sorte. Du coup, bah, moi aussi j'ai pris une petite semaine de vacances où j'ai un petit peu moins travaillé. En tout cas, j'ai été beaucoup moins productif, j'ai pas appelé de clients, ce genre de choses. Et du coup, je suis pas seul cette semaine. Et oui, cette semaine il s'est passé des choses assez incroyables. Cette semaine, il y a mes parents qui sont à la maison, donc je suis super content de les accueillir. Peut-être des choses qui vont se passer cette semaine, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis super content de les accueillir ici à Tanger. Bah, du coup, ils vont rester une semaine avec moi dans l'appartement qui est assez grand pour les accueillir. Donc ça, c'est un autre point dont je suis super fier. Et du coup, on va passer au bilan physique. Je vous ai dit, cette semaine, ça va aller très vite. J'ai pu changer du coup mon agenda parce qu'avant, je m'entraînais juste avant le ftor. Donc maintenant, bah, je peux de nouveau revenir à l'agenda que j'avais avant. Donc aller dans une salle qui a personne dedans. Et ça, quel plaisir. Parce qu'avant, j'étais en train de péter un plomb. Et plus ça avançait, plus je sentais que j'allais frapper quelqu'un dans cette salle. Mais bon, là, j'arrive à midi, il n'y a personne dans la salle. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je vais aussi changer ma modalité d'entraînement. Je vais faire un entraînement de crossfit un jour sur deux. Donc lundi, mercredi, vendredi, crossfit, plus cardio. Et mardi, jeudi, cardio. Et bien sûr, je vais alterner ça. Le week-end, je ferai que du cardio sans doute, ou je ferai une autre activité. Bref, en général, le week-end, je ne travaille pas des masses. Et maintenant, du coup, ça me fait que voilà, j'ai changé, je reviens un peu à ce que je faisais quand j'étais à Casablanca. Et aussi, deuxième point, il faut que j'arrête de manger. Parce que là, je prends du poids et c'est pas bon. Et j'ai pas envie de refaire un jeûne de 5 jours juste avant mon anniversaire pour dire ouais, j'ai atteint mon objectif de 10% de body fat. Donc ça fait un petit peu chier. Bref, je vais être honnête avec toi, j'ai repensé toute ma stratégie aussi d'un point de vue financier. On va partir sur la partie financière, ça va très vite, je vous l'ai dit. Sur la partie financière, j'ai repensé toute ma stratégie de A à Z. Je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps. Mais semaine prochaine, promis, je me pose et je vous explique de A à Z tout ce que j'ai modifié dans ma stratégie, sachant que j'ai pas tout fini encore. Donc il faut que je mette encore certains trucs en place et à partir de là, je vous expliquerai tout de A à Z. Sinon, à part ça, j'ai travaillé du coup cette stratégie et j'ai mis en place le maximum de choses que je pouvais. Bien sûr, vous vous doutez bien que je suis allé voir ma copine parce qu'on pouvait enfin se voir. Donc on allait manger une glace au bord de la mer. Ça fait extrêmement plaisir de faire ça parce que ça faisait presque un mois et demi que je ne l'avais pas vue. Et je suis très content de l'avoir vue parce que ça me fait plaisir et que je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie, adorable et elle est gentille. Et ça, j'adore. J'aime passer du temps avec elle. À part ça, du coup, aujourd'hui, mes parents sont arrivés. Après 2 heures de retard de l'avion, qu'est-ce qui se passe en France? Ben non, en fait, c'est la France tout le temps. Comme ça, en fait. Tu vois, genre, ça devait changer, mais en fait, non, c'est comme ça tout le temps la France. Donc 2 heures de retard. Ça me fait la tête, je vais pas vous mentir. Du coup, ils sont arrivés, enfin. Donc, on a dû les rentrer. Là, on vient de rentrer de faire les courses. Ils sont en train de faire à manger. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je t'avoue que je mange le même plat depuis maintenant 6 mois. Donc, maintenant, je suis content qu'on va manger autre chose. Ils vont faire des sandwichs. Donc, je t'avoue que cette semaine, je pense que d'un point de vue diète, on va un peu oublier. J'ai aussi vendu un truc super important, 1 heure de coaching par semaine, par mois, à 90 € de l'heure. Donc c'est cool, ça me permet tout simplement de rajouter un peu de budget à ce mois-ci qui commence à être un petit peu ric-rac, on va pas se mentir. On a offert pas mal de cadeaux aux frérots. On a, voilà, tu vois, c'est l'Aid, donc tu te fais plaisir, tu fais plaisir aux gens autour de toi. Et du coup, forcément, tu as un peu moins d'argent. C'est un peu logique. Donc ce mois-ci, je le sens pas trop, je t'avoue. Et bien, bref, dans bilan en général, je suis super content d'être dans un pays musulman. Voilà, toutes les personnes qui se sentent pas bien et qui se sentent pas à leur place en Europe, venez en Maroc. Vraiment. Genre, je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas. Vraiment, bref. Moi, je suis en train de préparer tout doucement une petite vidéo, un an, bilan de ma hijra qui va se faire du coup. Ça va se faire le mois prochain du coup, parce que ça fait depuis mi-mai que je suis au Maroc, après mon voyage, etc. Donc je vais vous faire un bilan complet, combien ça coûte de vivre ici, etc. etc. Et surtout, mes parents sont printemps, l'Aïd est passé, on est en plein dedans, là, ça va durer une semaine encore, on en a encore pour jusqu'à demain. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pris du poids, je commence à être fat, il faut vraiment que je me ressaisisse. Je mange qu'un repas par jour aussi, ça je vous ai pas dit. J'ai arrêté de manger le repas du sahub.
Je sais pas bien le dire. Bref, je mange plus le repas du matin, juste avant la prière du matin. Donc maintenant le matin, je me réveille à 4h. Donc ça c'est aussi un super bon point, ça je vous l'ai pas dit. Mais maintenant, comme je me levais tous les matins pendant 30 jours pendant le ramadan, je me lève hyper tôt maintenant. Et je tiens. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc s'il y a un bon point à récupérer du ramadan, c'est que je me lève tôt maintenant. Donc bref, les frérots, moi je vous laisse tranquille, je vous dérange pas plus. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est une vidéo extrêmement courte qui va se faire en one shot, je pense. Je vais la poster comme ça. J'en ai strictement rien à foutre. Et ça fait plaisir parce que finalement, c'est ça un peu la vie, j'ai envie de te dire. C'est un peu ça la vie. Bref, est-ce que je peux faire une citation avant de partir? Une petite citation. Yes, une citation que j'ai citée à un ami aujourd'hui, cette semaine, pardon, qui est bientôt son anniversaire, que je vais mettre du coup dans son cadeau que je lui ai envoyé, qui est des livres. Et cette phrase, elle est simple. La vie, c'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre pleinement. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi.